Donc, je vous souhaite une très belle pratique. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue. Couchez sur le dos, les pieds en papillon, les bras à vos côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Commencez par prendre quelques respirations et à sentir à chaque fois que vous expirez le corps qui devient un peu plus lourd sur le sol, l'arrière de la tête, les épaules, les genoux et les pieds qui se rapprochent, qui se pressent contre le tapis. Ici, maintenant, concentrez-vous sur la respiration. Observez les mouvements du ventre qui se gonfle, qui se soulève et qui redescend lorsque vous expirez. Écoutez aussi le son de votre souffle. Observez sa profondeur, son rythme. Et voyez l'effet d'une respiration lente et consciente sur le corps qui s'apaise doucement et le mental qui peut être ralenti. À n'importe quel moment dans la séance, si vous sentez que vous quittez l'instant présent, que votre mental vous transporte à droite ou à gauche, n'hésitez pas à revenir à la respiration telle qu'on le fait présentement. À revenir au son du souffle et à sa profondeur. Pour commencer à donner du mouvement au corps, je vous invite d'abord à regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche, graduellement. Venez réveiller la région du cou. Et peut-être que vous allez sentir l'effet aussi de ce mouvement dans le haut de votre dos, ce serait normal. En même temps, on s'offre un petit massage derrière la tête. Une fois que c'est fait, si jamais les yeux étaient fermés, ouvrez-les et venez avec vos mains chercher l'extérieur des cuisses pour rapprocher les genoux l'un et l'autre. Et les pieds se séparent à la largeur des hanches. Ça peut même être un petit peu plus large. Bras en croix de chaque côté du corps. Venez faire tomber les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche quelques fois en mode essuie-glace. Massez le bas du dos. Observez les petits craquements dans la colonne qui seraient tout à fait normales. Et si vous observez des tensions, prenez soin au long de la séance d'être à l'écoute du corps aujourd'hui. Les deux genoux reviennent vers le haut. Assurez-vous d'avoir les talons maintenant très près des fessiers, tout près des fessiers, directement sous les genoux en fait. Et le bas du dos près du sol, étirement du fessier à droite. Soulevez votre jambe droite. Allez porter votre cheville sur la cuisse gauche et éloignez le genou droit de vous pour aller passer la main droite dans l'espace créé entre les deux jambes. Donc, posture du fil dans l'aiguille. Venez chercher l'arrière de votre cuisse gauche. Ça peut aussi être le dessus du tibia pour venir tirer vers vous. Donc, j'ai créé pour vous aujourd'hui une séance que j'ai appelée le yoga du bureau. C'est pour les gens qui passent beaucoup de temps peut-être assis dans une journée. Alors, on va aller travailler à peu près tout, mais en donnant beaucoup d'attention au psoas, à l'étirement des fessiers et aussi à l'ouverture des épaules pour favoriser une belle posture, un beau dos droit. Maintenant, inspirez, restez dans la pose de façon relâchée et expirez, tirez légèrement vers vous. Ça peut être vraiment là, un tout petit mouvement, presque pas perceptible. Inspirez, relâchez. Expirez, tirez. Dernière fois, inspire. Et expirez.
Gardez la même position dans les jambes, mais le pied gauche retourne se déposer au sol. Donc, l'attachement dans les mains se défait et déposez les bras de chaque côté du corps. À partir d'ici, faites basculer le genou gauche et le pied droit vers votre gauche en petite torsion du bas du dos, mais toujours en gardant les deux épaules en contact avec le sol. Si vous êtes à l'aise d'aller plus loin, la jambe droite se croise complètement par-dessus la jambe gauche, une cuisse collée à l'autre, mais en tout temps, les deux épaules demeurent au sol. Vous pouvez toujours regarder dans le sens inverse de là où vous allez porter les genoux, dans ce cas-ci, à votre droite. Respirez. Gardez le calme, le mental dans l'instant présent. Et on s'en va faire l'autre côté en engageant les abdominaux. Ramenez les genoux au centre et les deux pieds côte à côte sur votre tapis, largeur des hanches. Allongez la jambe gauche dans les airs et venez porter la cheville gauche sur la cuisse droite. 90 degrés dans la cheville, éloignez le genou gauche de vous et venez saisir l'arrière de la cuisse droite ou le dessus du tibia et venez tirer le genou vers vous. Alors, c'est un petit mouvement qui se fait à deux endroits, le genou droit tiré, le genou gauche qui s'éloigne et c'est là qu'on peut sentir tout le travail qui se crée dans les ischio-jambiers et dans le fessier à droite pour encore 5 avant d'aller porter du mouvement. 4, 3, respirez. 2 et 1. Alors, relâchez, inspirez. Et à l'expiration, rapprochez un petit peu le genou droit de vous. 2 fois encore, inspire. Expire, bas du dos qui vient se rapprocher du sol, l'arrière des épaules au sol. Relâche un peu. Et on vient chercher quelques millimètres de plus de profondeur dans la posture si c'est disponible. Redéposez le pied droit au sol, les jambes demeurent dans la même position, bras en croix. Torsion, les deux genoux tombent à votre droite, le visage peut se tourner vers la gauche. C'est possible aussi de complètement croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite avec les cuisses collées. Malgré la torsion dans le ventre, l'abdomen qui est compressé, vous respirez profondément par le nez. Allez porter le regard vers le haut. Ramenez les deux genoux au centre, les abdos engagés. Et petite boule avec le corps, genou gauche, genou droit vers vous. Venez chercher les jambes. Et versez-vous un peu à droite, à gauche. Pour finalement venir chercher l'arrière des cuisses, les deux cuisses cette fois-ci. 3 fois, vous allongez les jambes talons vers le haut. Expire, fléchis les genoux. Inspire, allonge, pousse les talons vers le plafond. Presse le bas du dos au sol. Expire, fléchis. Donc, on commence doucement à réchauffer l'arrière des cuisses. Inspire, on revient. Expirez, fléchissez. Et cette fois-ci, venez faire quelques allers-retours. Hop, dans la petite boule. Et on se retrouve en position assise. Allez éloigner les deux mains de vous. Avec les doigts vers le haut et même tirer un petit peu plus vers vous si c'est disponible dans vos poignets. Imaginez que vous voulez aller porter là, la base de votre main le plus possible vers deux murs imaginaires très, très loin. Donc, sentez ce petit étirement nerveux. Écartez les doigts, la colonne longue. Inspirez. Expirez, les mains reviennent vers vous.
On refait 2 fois encore. Inspire, allonge au maximum. Expire, reviens. Une dernière fois, inspire. Expire, reviens au centre, les 2 mains qui se collent. Croisez les pouces, allez soulever les bras au-dessus de la tête. Et défaites l'attachement, les mains à vos côtés, bout des doigts au sol et les mains derrière votre dos légèrement pour garder la colonne bien droite, comme un support, un petit tuteur qu'on mettrait à une plante pour qu'elle reste bien longue, bien droite. En gardant la colonne longue, vous venez faire descendre la tête. Donc vraiment, ce n'est pas le haut du dos qui s'arrondit, mais bel et bien l'arrière, la nuque qui prend de la longueur. Et faites basculer votre tête à droite, à gauche quelques fois. Si vous trouvez des points où est-ce que ça fait du bien de vous arrêter, prenez le temps d'y rester. Personnellement, je ne vous envoie pas porter la tête vers l'arrière parce que pour certaines personnes, ce n'est pas recommandé pour les cervicales, mais si c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, libre à vous, hein? Donc, vous êtes toujours le maître de votre pratique. L'important, c'est d'être à l'écoute de son corps et de ses besoins. Je vous invite ensuite à aller au centre et à rester au centre en prenant soin d'allonger la colonne à partir du bout des doigts et de laisser la tête être le plus lourd possible. On n'oublie pas de respirer. Revenez porter le regard vers le haut. Et placez les mains devant vous pour une table à 4 pattes. Mains, genoux, pieds, largeur des hanches vers un chien tête baissée. Les mains, largeur des épaules, doigts bien écartés au sol, index parallèle l'un à l'autre. Retournez les orteils. Et on s'en va former ce beau triangle de côté. Avec une colonne droite, les deux côtés, oui, du corps bien, bien longs. Faites marcher votre chien comme ça vous fait du bien de le faire aujourd'hui. Allez créer de l'espace dans l'arrière des jambes, mais jamais en compromettant la longueur de la colonne. Donc, si le dos s'arrondit, gardez les genoux un peu plus pliés. Trouvez maintenant l'immobilité dans la posture. 2 respirations ici avant les salutations au soleil. Regard vers l'avant du tapis. Vous pouvez marcher un pied à la fois jusqu'à l'avant ou encore les pieds viennent atterrir entre les 2 mains. Dos droit sur l'inspiration. C'est possible de bien plier les genoux. Flexion avant, plongez vers l'avant. Ouvrez les bras sur les côtés, contractez les abdominaux, montez jusqu'en haut. Les paumes des mains se touchent, regard vers les pouces. Ramenez les mains devant vous et les bras à vos côtés. Pour la posture de la montagne, retrouvez votre centre. Détendez les épaules, détendez le visage. On s'en va ensemble dans une salutation au soleil avec fente. Fente haute et quelques variantes. Sur la prochaine inspiration, bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez devant. La flexion se fait à partir des hanches. Laissez-vous tomber. La tête est lourde. Pressez, si c'est possible, le bout des doigts dans le sol. Dos droit, inspire. Pied droit derrière, fente haute. Cuisse avant parallèle au sol, genou au-dessus de la cheville. Soulevez les bras sont forts, bien tendus. Prenez le temps de descendre un petit peu dans la hanche droite. Continuez d'allonger les bras encore plus haut, regardez loin devant vous. Et ici, entrecroisez les 10 doigts derrière la tête et poussez les coudes vers l'arrière. Donc, la tête ne bouge presque pas. C'est juste la contraction des muscles du dos, comme si vous vouliez aller toucher les coudes derrière. Inspire ici. Expire, le coude gauche descend vers la gauche, le coude droit vient pointer vers le haut, mais sans torsion. On tombe vraiment juste sur le côté. 3, 2 et 1. Et les mains au sol. Si vous avez trouvé que c'était plus difficile de garder l'équilibre, sentez-vous à l'aise d'aller faire la posture avec le genou au sol aussi la prochaine fois, il n'y aurait pas de problème. Lors de votre inspiration, pied gauche derrière planche.
Expirez, descendez jusqu'au sol ou à mi-chemin, coude le long du corps, chaturanga, vers cobra ou chien tête en haut. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et expirez, on se retrouve dans le chien tête baissée. Soulevez la jambe droite dans les airs et allez porter le pied droit à l'avant du tapis et le pied gauche devant. Dos droit, inspire. Expire, flexion avant. Faites de grands cercles par les côtés, redressez-vous. Plongez vers l'avant, expirez. Même chose, mais côté gauche, dos droit sur l'inspiration. Pied gauche derrière, fente haute, mais la fente basse est toujours accessible. Soulevez les bras, les deux jambes sont fortes, les abdos aussi, très forts. Très contractés, laissez tomber un peu la hanche gauche, sentez l'étirement. Entrecroisez les 10 doigts, placez les mains derrière la tête et je tire vos coudes vers l'arrière. Contractez les muscles du dos, n'oubliez pas de respirer. Et le coude droit tombe vers la droite, le coude gauche va aller pointer le ciel. Et essayez d'observer ce mouvement de votre torse. Qu'est-ce qu'il crée dans la hanche gauche? 3, 2 et 1. Revenez au centre. Allez placer les deux mains au sol. C'est quand même un bon défi d'équilibre. Hein? Allez porter le pied droit derrière et inspirez, planche. Expirez, chaturanga, coude le long du corps. Cobra ou chien tête en haut, inspirez. Redescendez, expirez. Chien tête baissée. Allongez la jambe gauche derrière. Déposez le pied gauche devant. Puis le pied droit, dos droit. Flexion avant. On remonte jusqu'en haut, faites de grands cercles par les côtés. Le cœur guide le mouvement. Les bras qui se rejoignent au-dessus de la tête. Et on prend le temps de revenir dans la posture de la montagne. Placez les bras à vos côtés, détendez vos épaules. Vous êtes la plus grande et solide version de vous-même. Prenez le temps de respirer. On va recréer à peu près la même chose, puis on va rajouter des étapes, une à une. Les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Et avant d'aller plus loin, allez porter le coude droit sous le coude gauche. Vous me voyez venir, on s'en va dans les bras de l'aigle, Garudasana. Alors, croisez les coudes, les poignets, placez les mains en prière devant le visage. Alors, le but étant ici de venir ouvrir les articulations majeures du haut du corps, épaules, coudes, poignets qui sont sollicités ici. Et vous allez venir pousser les coudes vers l'avant, comme si vous vouliez sortir le haut du dos vers l'arrière. On sent ici l'étirement dans le haut du dos entre les scapulas. Défaites votre attachement, soulevez les bras au-dessus de la tête, vers la flexion avant, oui, lorsque vous plongez vers l'avant. Dos droit. Pied droit derrière, fente haute ou basse au besoin. Bras qui se soulèvent. Entrecroisez les 10 doigts derrière la tête, ouvrez. Et faites tomber votre coude gauche vers le bas, soulevez le coude droit. Revenez au centre. Et cette fois-ci, le coude droit vient devant, le coude gauche derrière. Et vous ouvrez dans une torsion. La main gauche se dépose, soit dans le bas du dos, si on a des problèmes de lombaire ou si on est fragile dans le bas du dos, ou encore derrière la cuisse, on soulève le bras droit vers le ciel et le regard vient derrière la fesse gauche. N'oubliez pas de descendre un peu dans la pose. Des fois, on a tendance à allonger les jambes. 3, 2 et 1. Main droite au sol et genou droit au sol, dessus du pied derrière, par terre aussi.
Ouvrez dans la torsion. Bras gauche vers le haut, épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Le ventre est légèrement compressé. Allez déposer la main gauche au sol à l'intérieur du pied gauche. Donc, on peut tasser le pied gauche pour que les mains soient sous les épaules. Et on poursuit notre ouverture des hanches, notre étirement du psoas à droite. C'est toujours possible de descendre sur les avant-bras si on veut. Pour l'alignement, vous remarquez, le genou est directement au-dessus de la cheville. Si le pied est derrière, on le ramène devant. Et je vous laisse un petit peu mariner dans la posture avant de poursuivre. On laisse le temps, la gravité faire le travail et la respiration nous permet de trouver le calme dans le corps aussi, puis de détendre un petit peu les muscles qui pourraient s'être crispés pour nous protéger. Alors on relaxe, on laisse aller. Le mental est toujours dans notre instant présent. On est ici maintenant. On est sur le tapis. On reste en dehors de tout le reste. Si vous étiez sur les avant-bras, revenez sur les mains. On peut venir pousser les fesses derrière. Les mains se rapprochent aussi à la fois. La jambe gauche s'allonge, les orteils tirés vers vous dans un demi-split un peu varié, donc il y a un petit angle. Mais le but est toujours le même dans le demi-split, c'est d'aller chercher un étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Bon usage des blocs, c'est parfait si vous en avez besoin. 3, 2 et 1. Revenez porter les deux mains devant. On revient dans notre lézard. Dans le fond, les mains sont sous les épaules. En engageant la jambe derrière, on vient tout simplement lancer la jambe gauche derrière. Hop, pour un chien à 3 pattes. Inspirez dans la pause. Le pied droit se rapproche du sol. Expirez, planche chaturanga, 2 pieds au sol. D'un coup, vers cobra ou chien tête en haut. Vous choisissez ce que vous préférez. Et chien tête baissée. On retourne sur les mains, sur les pieds. Beau triangle de côté. Inspirez par le nez. Expirez peut-être par la bouche. On laisse aller. Soulevez la jambe droite dans les airs. Allez déposer le pied droit devant vers guerrier 1. Donc, le pied droit se dépose entre les deux mains. Le pied derrière, lui, est à 45 degrés. On presse l'extérieur du pied droit dans le sol. Les bras se soulèvent. Genoux devant fléchis. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Allongez la jambe devant. Et plongez doucement en gardant les deux hanches. On pourrait placer les mains aux hanches. Avancez doucement. Poitrine qui guide le mouvement. Puis vous arrêtez ici. Puis placez les mains sur des blocs, sur votre jambe ou le bout des doigts au sol. Ou allez vous allonger un petit peu plus loin sur la jambe droite. Alors ici, on va avoir tendance à reculer la hanche gauche. C'est de la ramener vers l'avant et de pousser la hanche droite derrière pour avoir les deux hanches égales. Bout des doigts en ligne avec le bout des orteils. Pliez un petit peu le genou devant. Transférez le poids du corps sur la jambe devant. Et lancez la jambe gauche derrière, haut comme vous le pouvez. Et ensuite, les deux pieds à la largeur des hanches à l'avant de votre tapis. Dos droit, inspire. Expirez, flexion avant, laissez aller. De retour au sommet, inspire. Et l'autre côté, le coude gauche sous le coude droit. Croisez les coudes et les poignets, placez les mains en prière devant le visage. Serrez les fessiers. Pressez les coudes l'un contre l'autre, les mains l'une contre l'autre. Et allez un petit peu pousser les coudes vers l'avant en arrondissant le haut du dos. Redressez-vous. Ouvrez les bras, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant. Dos droit, poitrine haute. Engagez les abdominaux, contractez les muscles du dos. Et pied gauche derrière, fente haute. Soulevez les mains, inspirez. Cuisse avant parallèle au sol.
Expirez les mains derrière la tête. Inspire, soulève la poitrine, rapproche les coudes derrière. Et allez laisser tomber le coude droit vers le bas à votre droite et le coude gauche vient pointer vers le plafond un petit peu plus. Gardez de la profondeur dans les hanches. Il n'y a pas de douleur. Par contre, on trouve son juste milieu. Toujours concentré sur la respiration et sur ce qui se passe dans le corps, dans le mental. Revenez. Cette fois-ci, le coude gauche pointe vers l'avant, le coude droit vers l'arrière et on ouvre dans une torsion. À partir d'ici, la main droite est soit dans le bas du dos, soit sur la cuisse derrière pour une ouverture. Regard au sol. Squeeze les abdos bien contractés. Venez porter la main gauche au centre. Mais en fait, à l'intérieur du pied droit et le genou derrière aussi au sol, dessus du pied au sol. Torsion. Avec le sourire, gardez de l'espace, essayez de ne pas être squeezé dans le cou, là, les épaules aux oreilles. C'est vraiment de créer de l'espace. La main droite vient se déposer au sol à l'intérieur du pied droit. On peut tasser un petit peu le pied droit, talon orteil, talon orteil. Vérifiez toujours votre alignement, le genou au-dessus de la cheville. Et en pressant le pied derrière dans le sol, en gardant une belle respiration fluide. Essayez de venir détendre toute la région des hanches, de laisser le bassin tomber vers l'avant. Donc, si on sent qu'on a tendance à se protéger un peu, là, on est comme serré dans la hanche gauche, doucement, on fait l'effort de laisser la gravité et le temps venir créer de la longueur dans l'avant du corps à gauche. Et on respire idéalement par le nez. Lorsqu'on respire par le nez, on envoie le message au corps que tout se passe bien. À partir du lézard, nez sur les mains et poussez les hanches derrière, les orteils du pied droit tirés vers vous. Ça a de l'allure. Dans le but d'aller chercher de l'espace dans l'arrière de la jambe droite. On ne peut pas passer à côté de ça, ça fait tellement du bien. Essayez d'avancer votre poitrine un peu vers l'avant plutôt que d'avoir le dos rond, rond, rond. Essayez d'avancer la poitrine, d'avoir la colonne droite. Pas courbée vers, pas les fesses sorties, pas courbée, juste vraiment droit. Orteils tirés vers vous et revenez porter le corps dans la posture du lézard. Engagez votre jambe derrière, les doigts bien écartés dans le sol et chien à 3 pattes, allongez la jambe droite. Inspirez, on va repasser par toutes les étapes. Expirez, planche chaturanga, vers cobra ou chien tête en haut. On se retrouve ensuite dans le chien tête baissée. Je vous laisse prendre une grande inspiration par le nez et soupirer par la bouche. Allongez la jambe gauche dans les airs et allez déposer le pied gauche devant vers guerrier 1, le pied arrière à 45 degrés. Il y a une fine ligne qui traverse vos deux talons. Les deux talons ne sont pas croisés sur votre tapis. Et montez les bras très fort au-dessus de la tête, genoux devant fléchis et l'extérieur du pied droit bien pressé dans le sol. Avancez la hanche gauche. Avancer une hanche, ça se dit avancer, ça pourrait bien faire. Allongez la jambe devant, gardez les hanches parallèles au sol et commencez à faire basculer le haut du corps vers l'avant pour trouver l'étirement à votre juste milieu, les hanches parallèles au sol dans la jambe gauche. L'extérieur du pied droit est toujours pressé dans le sol.
Soulevez un petit peu le genou devant, faites passer le poids du corps sur la jambe gauche, lancez la jambe droite aussi haut que possible et déposez le pied droit au sol. Dos droit lorsque vous inspirez. Expirez, laissez aller vers l'avant. De retour en haut, faites de grands cercles par les côtés, redressez-vous. Et retrouvez votre centre en plaçant les bras à vos côtés, roulez les épaules derrière, montagne. Évitez de sortir les fesses, ramenez le plancher pelvien vers l'avant. Et justement, profitez-en pour sentir et observer l'espace qui se crée dans la région des hanches. Mental toujours présent, vous êtes ici, maintenant. Écartez les orteils dans le sol, sentez que vous prenez racine dans le sol. Vers la posture de l'aigle, mais complète. Donc, tout à l'heure, on a fait avec les bras. Là, on va rajouter les jambes. Prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de la tête. Allez porter maintenant le coude droit sous le coude gauche. Donc, vraiment comme un X au niveau des coudes. Ensuite, venez placer les mains devant vous. Et venez vous asseoir dans une chaise imaginaire derrière. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et venez envelopper le pied autour du mollet. Glissez le pied le long du mollet pour peut-être vous asseoir un peu plus bas. Et évidemment, l'étape mollet n'est pas obligatoire. Okay? On pourrait juste avoir une jambe par-dessus l'autre. Et là, si vous avez le dos rond comme ça, le défi, ça va être de redresser la poitrine un peu vers le haut, d'aller s'asseoir plus loin dans les ébauilles derrière. 3, 2, 1. Défaites les bras, défaites les jambes. Inspirez, étirez-vous. Expirez, laissez tout aller. Flexion avant, yes. Dos droit à la prochaine inspiration. Allez porter votre pied droit derrière, fente haute. Soulevez les bras. Les bras sont forts. Même chose que tantôt, entrecroisez les 10 doigts. Soulevez la poitrine, allez coller les coudes. Et faites tomber l'épaule gauche vers le sol. Le coude droit veut aller dire bonjour au plafond. Gardez de la profondeur dans les hanches. Finalement, tordez. Coude droit vers l'avant, coude gauche vers l'arrière. Ouvrez les bras. Et flexion arrière. Donc, même chose que tout à l'heure, mais avec un peu plus de rythme. Cette fois-ci, main droite au sol et le genou ne se dépose pas. Soulevez le bras gauche dans une torsion. Et allez déposer la main gauche au sol à l'intérieur de votre pied gauche. Alors ici, on est dans le lézard, mais le genou derrière n'est pas déposé au sol. Inspirez, faites fondre un peu le bassin vers le sol. Le genou peut s'ouvrir vers l'extérieur, la poitrine se soulève vers l'avant. Expirez, allongez la jambe gauche. Inspirez, revenez dans l'ouverture de l'avant du corps. Expirez, étirez l'arrière de la jambe gauche. Une dernière fois. Inspire, on revient. Poitrine vers le haut. Expire, allonge la jambe gauche. Et finalement, de retour dans le lézard avec le genou arrière au sol. Prenez le temps de vous déposer. Et on va aller tirer le fessier à gauche. Donc, le pied gauche qui va faire complètement son chemin vers la droite. Et venez dans le pigeon. Déposez le genou gauche au sol. Le genou droit derrière. Toujours la possibilité d'avoir les fesses qui flottent un peu. On pourrait placer un coussin sous la fesse. Vous connaissez normalement les variations comme vous faites souvent mes cours, mais on ne sait jamais, des fois, des petits rappels. Donc, toujours l'option de rester sur les mains. On pourrait aussi descendre sur les avant-bras ou aller coucher le corps complètement au sol parce que je vais vous laisser le temps de vivre la posture quelques instants. C'est vraiment le yoga ultime de détente corporelle. On prend notre temps dans les postures. Lorsqu'on respire profondément dans les postures, on aide notre corps à trouver le calme dans celle-ci.
2 respirations encore. Si on était sur les avant-bras, vous pouvez remonter. S'il y avait des accessoires, vous pouvez les tasser pour ensuite aller porter le poids de votre corps plus sur la fesse gauche, vous affaissez un peu et faire passer le pied droit devant. Gardez le pied gauche près de vous. Allez chercher l'arrière de la cuisse droite et soulevez votre jambe droite devant avec un dos droit. Si tout va bien, vous pouvez aussi essayer d'aller entrecroiser les 10 doigts derrière le pied droit, les pouces sur le pied et aller allonger comme ça ici vers le haut en essayant de ne pas avoir le dos trop rond. C'est d'aller coller le ventre à la cuisse et l'entre-deux, ben, ce serait de garder une petite flexion aussi dans le genou. Il n'y aurait pas de problème. Regardez le bout de vos orteils ou un peu plus loin, tirez les orteils vers vous. 3, 2, on pourrait plier les coudes. 1, relâchez. Et les 2 pieds côte à côte, déroulez la colonne pour venir vous coucher sur le dos. Posture du pont, talons près des fessiers. Bras le long du corps, menton vers la poitrine. Pressez les talons dans le sol, contractez les cuisses, ne laissez pas les genoux se séparer. Soulevez le bassin vers le haut. Vous pouvez entrecroiser les 10 doigts derrière le dos et aller porter les épaules sous le corps pour augmenter la courbure de la colonne et trouver de la longueur dans la nuque, une ouverture de l'avant du corps, la poitrine soulevée, le ventre qui se gonfle avec exagération à chaque inspiration. Et à l'expiration, laissez aller tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. À une prochaine expiration, déposez le haut, le milieu et le bas du dos graduellement sur le sol. Genoux vers vous, ça peut faire du bien. Versez-vous un peu vers l'avant et vers l'arrière. Retrouvez-moi d'abord en position assise. Les tibias sont croisés, les mains au sol devant. Et on se replace, table à 4 pattes, vers chien tête baissée. Rentrez le ventre, respirez. Puis marchez un pied à la fois vers l'avant du tapis ou encore sauter entre vos 2 mains. Dos droit lorsque vous inspirez. Expirez, flexion avant. Et on se retrouve au sommet. Revenez porter les bras à vos côtés. Soulevez les bras en haut. Pour la posture de l'aigle, Garudasana, prise 2, coude gauche sur le coude droit. Croisement des coudes et des poignets. Puis commencez les pieds collés, allez vous asseoir dans une chaise imaginaire derrière vous. Donc le poids est sur les talons. Croisez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Ça peut être ça ici ou on vient croiser derrière complètement. Glissez le pied le long du mollet, redressez le haut du corps, regardez loin devant vous. Les mains sont là, mais visualisez que vous pouvez regarder au-delà de celle-ci. Alors, on éveille toutes les articulations majeures du corps. Alignez les chevilles, genoux, coudes et poignets avec le centre du corps. Et redressez-vous. Défaites l'attachement des bras, replacez-vous dans la montagne en extension. Inspire. Expire, plonge vers l'avant. Et le dos droit. Pied gauche derrière. Soulevez le haut du corps. Et les 10 doigts s'entrecroisent derrière la tête. Poussez les coudes vers l'arrière. Laissez tomber votre coude droit vers le sol. Soulevez le coude gauche vers le haut. Gardez de la profondeur dans les hanches et à partir d'ici, twist, coude gauche vers l'avant, coude droit vers l'arrière.
Main droite derrière, étirez l'avant du corps. Fort dans les jambes, fort dans les bras, dans les abdos, concentré dans le mouvement. Allez porter la main gauche au sol et cette fois-ci, le genou ne se dépose pas au sol, je vous le rappelle. Torsion, bras droit dans les airs. Ventre vers la cuisse, menton vers l'épaule droite. Allez déposer la main droite au sol à l'intérieur du pied droit. Donc, il faudra tasser un petit peu le pied droit. Les mains sont sous les épaules. Trouvez de l'espace. Inspirez, laissez tomber le torse et regardez loin devant. Le genou peut sortir un peu vers l'extérieur. Expirez, poussez dans le pied droit, allongez la jambe. 2 fois encore. Inspire. Expire. Vers l'avant. Les hanches sont hautes, sont lourdes, la poitrine est haute. Expire, allonge. Et revenez dans la pose, déposez le genou au sol, le dessus du pied derrière aussi. Prenez le temps de retrouver votre centre. Si vous aviez perdu l'alignement, revenez-y. Le pied droit va venir faire son chemin vers la gauche. Talon orteil, talon orteil. Plus le pied droit est loin vers l'avant du tapis, plus se rendre dans la posture va être un défi. Donc, si vous ramenez le pied un petit peu plus près de vous, ça va être un petit peu plus facile pour aller porter le genou droit au sol. Trouvez les ajustements possibles. Si c'est disponible, tirez un petit peu le corps vers l'arrière, les hanches au sol. Et on est parti pour quelques respirations. Prenez le temps d'aller vous détendre dans la pause. Et descendre sur les avant-bras sans problème. Vous pouvez même vous coucher complètement au sol. Détendez la fesse droite. Relaxez les muscles du visage et respirez. Encore 2 respirations. Revenez sur les mains. Le poids du corps qui se transfère vers la droite pour aller porter le pied gauche devant. Votre pied droit va rester près de vous. En attrapant l'arrière de la cuisse gauche, prenez le temps d'allonger la colonne et de déplier la jambe, les orteils tirés vers vous. Vous pouvez rester ici. Si vous sentez que vous voulez aller plus loin, venez entrecroiser les 10 doigts derrière le pied. Pouce sur le pied. On shift un petit peu le poids du corps vers l'arrière pour ensuite venir tirer. Trois, 2 et 1. Repos, pied gauche près de vous. Le pied droit qui se place, largeur des hanches. Venez dérouler la colonne. Piou, on tombe vers le sol. L'arrière de la tête au sol, les bras le long du corps. Donc, la première option, c'est de refaire le pont. Si à partir du pont, vous voulez aller dans la roue, vous pouvez le faire, vous pouvez me suivre. Dans tous les cas, vous sortez de la posture quand vous voulez, OK? Pas nécessairement besoin d'attendre que je sorte. Donc, quand vous en avez assez, vous êtes à l'écoute de votre corps, vous avez respiré dans la pause, vous redescendez et on se retrouve quand vous êtes prêt.
Donc, les bras sont à vos côtés. Déjà, on rapproche le menton de la poitrine en rentrant un petit peu le menton, en allongeant la nuque au sol et allez soulever le bassin, contracter les muscles des cuisses, aller shifter, vraiment porter plus de poids à partir de la poussée dans les pieds vers les épaules pour y aller dans la posture du pont ou encore venir placer les mains de chaque côté de la tête, coude qui pointe vers le haut. Écartez les doigts au sol lorsque vous êtes prêt. Pressez les jambes, pressez les bras et prenez votre envol dans la pause. Lorsque vous êtes prêt, descendez en contrôle. Si vous avez encore envie d'explorer, c'est correct aussi. Et en contre-posture, on vient d'aller s'ouvrir beaucoup, donc on va revenir faire une petite boule avec le corps. Replacez les deux pieds au sol près des fessiers. Allongez la jambe gauche. Allez tirer le genou droit vers vous. Menton vers la poitrine. Inspirez à l'expiration. Tirez. Tirez. Le talon gauche reste au sol. Tirez. Tirez dans l'élimination. Relâchez. Déposez le pied droit au sol, mais le genou est fléchi. Le genou pointe vers le haut. Les bras se placent en croix de chaque côté du corps. Allez porter l'extérieur de votre pied gauche à l'extérieur du genou droit ou de la cuisse droite. Fait qu'il y a comme un petit croisement qui se fait. Et on peut tasser un peu plus le pied droit vers la droite toute de notre tapis pour ensuite, avec le pied gauche, tirer le genou droit vers le sol. Donc, il y a du monde pour qui ça va être super accessible. Il y a du monde pour qui ça va être la fin du monde. Ça dépend vraiment de la mobilité dans le bas du dos qu'on a. Revenez. Les deux pieds au sol d'abord, allongez la jambe droite et venez chercher le genou gauche avec les 10 doigts entrecroisés. La jambe droite reste longue, le talon touche toujours le sol et inspirez sur place. Expirez, tirez. Rapprochez le bas du dos du sol, trouvez de la longueur dans l'avant de la hanche droite. Inspirez. Expirez, tirez. Tirez. Tirez, tirez, tirez. Et relâchez le pied gauche au sol, talon près de la fesse. Ouvrez les bras 90 degrés, comme en croix. Et on peut venir porter l'extérieur du pied droit, juste croiser par-dessus la gauche et venir porter le pied gauche plus à la gauche du tapis. La jambe droite vient tirer le genou gauche, l'intérieur du genou gauche vers le sol. Et des fois, on va entendre un petit cloc. Ce serait normal. Ceci dit, ce serait normal de ne pas en sentir aussi. Les deux sont bons, OK? Et revenez, retrouver une posture neutre au sol, la posture du cadavre. C'est toujours possible de faire quelques derniers mouvements si ça vous fait du bien pour retrouver l'équilibre dans votre corps. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait là, qui vous rendrait service, bien, souvenez-vous que c'est votre pratique. Je vous invite ensuite tout simplement à vous déposer dans la posture finale qui est le cadavre qu'on appelle Shavasana.
en vous félicitant pour avoir su prendre le temps aujourd'hui, le temps de vous écouter, le temps de vous aimer un peu. Le yoga est une pratique. De quoi avaient l'air les postures? Est-ce qu'elles étaient parfaites ou non? Est-ce que le degré de flexibilité était là ou non? Peu importe. Qu'est-ce qui est important, c'est ce qui reste ici maintenant. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous sentez le corps un peu plus ouvert? Est-ce que vous sentez que le débit d'idées a ralenti un peu? Je vous le souhaite. Continuez de profiter de cet instant qui vous appartient en prenant de grandes respirations profondes et en vous concentrant à laisser aller à l'extérieur du corps, de la tête et du cœur tout ce que vous n'avez plus besoin de traîner, tout ce qui ne vous sert plus. Laissez-le aller bien loin. L'univers est assez vaste pour accueillir vos pensées, vous ne les verrez plus jamais. Au besoin, vous pouvez soupirer si vous sentez que ça pourrait vous libérer, vous faire du bien. Une petite étape à la fois, redonner du mouvement au corps avant qu'on s'endorme. Hein? Vous allez pouvoir ensuite passer sur le côté du corps. Et vous redressez. On se retrouve donc en position assise. En vous remerciant profondément pour la belle séance d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Namasté.